Âme d'artiste, le podcast chill qui s'intéresse au tréfonds de ton âme et à la créativité. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Âme d'artiste, le podcast qui creuse les tréfonds de l'âme et de la créativité. Je suis Luto Stinato, illustrateur freelance et créateur de contenu, et dans ce podcast, j'aborde plein de sujets autour du métier de l'illustration et de la vie d'artiste. Et pour ce 14e épisode, nous allons parler d'un sujet concernant la rentrée. Et oui, je sais, moi aussi cela me désole, mais les vacances sont terminées et il faut bien évidemment se remettre au turbin. Mais comment faire pour reprendre sereinement le boulot quand tout notre été a été rythmé par l'odeur des embruns de la mer, le parfum des fleurs de montagne, ou bien tout simplement par la fragrance suave des barbecues entre copains? Tous ces bons moments nous ont permis de nous reposer, de nous recentrer. Mais voilà, là on va revenir dans le concret, les difficultés et le démarchage client. Donc, il faut faire ça de la manière la plus détente et productive possible, afin de tenir le coup jusqu'à la fin de l'année. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui dans Âme d'artiste, j'avais envie de vous faire un petit top 5 de mes conseils pour reprendre le taf de manière chill. Évidemment, c'est un top 5 de mes conseils. À vous de les adapter selon vos besoins et vos envies. On pourrait aisément faire un top 10 ou un top 20 de tous les conseils possibles, mais ce serait assez rébarbatif, donc ce ne sera pas exhaustif. Mais du coup, c'est l'occasion pour vous de me partager vos propres tips pour une rentrée sereine. Et pour ce faire, rien de plus simple, commentez sur votre application de podcast ou bien sur les réseaux sociaux. Les liens sont évidemment dans la description, merci d'avance pour le partage des tips. Allez, sans plus attendre, lançons-nous dans ce 14e épisode d'Âme d'artiste. Bonne écoute. Numéro 1. Écoutez-vous. Mon premier conseil est sans doute le plus simple et le plus important de tous, tout en étant facilement applicable, c'est de s'écouter. Quand on part en vacances, généralement on est sur les rotules, on a charbonné comme jamais et peut-être que notre année n'a pas été si top que ça. Mais quoi qu'il en soit, les batteries sont bel et bien à sec. On profite donc généralement des vacances pour les recharger et repartir de bon pied. Nos envies et notre motivation sont de retour et on est prêt à attaquer les prochains mois jusqu'à la fin de l'année et la déprime hivernale. Jusque-là, pas besoin de cet épisode, merci Sherlock. Mais voilà, il ne faut pas griller toute cette énergie retrouvée dès les premiers jours de reprise. Et pour éviter ça, s'écouter aide énormément. Car s'écouter, ça permet de faire un bilan des mois passés, de lister vos derniers projets et contrats et de voir ce qui vous correspond ou non et d'appliquer des solutions dessus pour améliorer votre processus créatif et votre travail. Dans ce qui vous correspond bien, cela peut être un processus créatif qui vous a aidé à bien avancer dans vos projets, ou bien un rythme de travail agréable et qui vous aide à vous sentir épanoui, ou encore la rencontre de certains clients qui vous ont apporté énormément de choses dans votre craft, etc., etc. Tout ça, c'est des choses qui vont vous servir à garder le bateau à flot dans les coups durs et à vous motiver chaque jour à avancer. C'est à la fois votre bouée de sauvetage et votre phare dans la nuit si vous voulez. Donc sachez les cerner et les chouchouter. De plus, s'écouter, ça permet aussi de savoir ce qui ne fonctionne pas, et c'est généralement ce qui nous saute le plus au visage. Et c'est ce qui nous a le plus fatigués également. Par exemple, une hygiène de vie compliquée et qui n'aide pas à s'émanciper dans notre vie professionnelle, comme le manque de sport par exemple. Des nombres d'heures toujours plus énormes et passées sur des projets qui ne nous motivent plus du tout, ou enfin une planification un peu chaotique des boulots qui empêche de se projeter dans des moments pour se ressourcer, se poser, ou voir des amis. Là encore, etc., etc. Grâce à ces données, et pour reprendre l'imagerie de la marine que j'aime bien, cela va vous permettre de voir où sont les défauts dans la coque de votre petit bateau. Et une fois que vous savez où sont les failles, vous pourrez savoir comment en éviter d'en avoir encore plus et que tout prenne l'eau. Donc pensez-y, s'écouter, c'est s'apporter plein d'informations utiles qui vont vous permettre tout simplement de cartographier votre activité à votre instant T et de créer un chemin vers le mieux. Comme aller, par exemple, faire des projets qui vous font vibrer et vous challenge. Et en parlant de ça, numéro 2, challengez-vous. La rentrée, c'est l'occasion de revenir en forme au taf et avec un œil neuf. Peut-être même que vous avez quelques petites envies de vous lancer dans quelques expériences quant à votre vie entrepreneuriale ou bien sur votre pratique artistique. Sortir de cette fameuse zone de confort, histoire de rester on point sur votre pratique et votre carrière. Et si vous n'avez aucun client comme moi en ce moment, ce challenger peut être aussi l'occasion de vous occuper en vous amusant en attendant qu'un de vos hameçons de démarchage ne morde. Donc, lancez-vous dans les challenges. Par exemple, peut-être que cet été vous avez renoué avec l'envie de faire des illustrations à l'aquarelle. L'aquarelle, c'est super sympa.
C'est une matière plutôt légère, avec une organisation de travail bien précise, des techniques qui permettent de nombreux effets, mais surtout, c'est un médium accessible et qui, avec de la pratique, permet de vite atteindre un niveau agréable pour les yeux. Donc peut-être que cet été, vous avez eu envie de vous tester là-dessus, eh bien lancez-vous et sortez vos pinceaux et vos godets. Faites une série de quelques illustrations sur un sujet précis et avec comme lien la technique de l'aquarelle. Cela ne sera peut-être pas simple. Vous allez peut-être ressentir une perte de courage, mais si vous tenez bon, vous finirez par produire des images intéressantes et surtout par vous éclater. Et ça, c'est aussi très important. Et le bonus sympa, c'est que ces images, vous allez pouvoir les partager sur vos réseaux. Peut-être même pouvoir les vendre. Et ainsi, vous allez continuer à faire prospérer votre carrière d'illustratrice tout en vous étant challengé et amusé. Tout bénef, surtout si ça vous apporte des clients. Autre exemple plus tourné vers la pratique de notre métier qu'est l'illustration, cet été, durant une balade, vous avez peut-être lu un livre sur le développement de votre société. Car après tout, même si on est des artistes, on reste aussi des entrepreneurs et des entrepreneuses, et il faut bien gagner notre croûte. Et dans ce livre, vous avez trouvé une méthode sympa à tester pour développer votre visibilité et augmenter vos chances de collaboration avec de grandes marques. Eh bien, encore une fois, lancez-vous. C'est l'occasion de tester afin de voir si cela vous convient, déjà, mais c'est peut-être aussi sans doute la bonne technique qu'il vous fallait au bon moment qui va tout bousculer positivement dans votre métier. Ces deux exemples, c'est que deux petites gouttes dans l'immense océan de possibilités de vous challenger durant votre carrière et votre rentrée. Un dernier qui me vient en tête, c'est peut-être d'essayer de vous challenger à sortir pour voir le plus de galeries et de musées qui sont autour de chez vous, histoire d'alimenter votre petite bibliothèque mentale, visuelle et surtout créative, et qui vont vous servir pour votre pratique. Et qui sait, visiter ces galeries vont vous apporter peut-être, en plus de belles images, des rencontres et de futures belles collaborations. Bref, je n'ai pas envie de me perdre dans trop d'exemples, je pense que vous avez compris où je veux en venir, challengez-vous. C'est toujours intéressant et utile, même si vous abandonnez un challenge en cours de route. Car se challenger, quelque part, c'est partir à l'aventure. Numéro 3. Formez-vous. Peut-être que ce retour de vacances vous a amené à réfléchir sur quelques détails sur vous et votre pratique. Et peut-être que vous ressentez alors le besoin ou l'envie de vous améliorer sur un sujet précis. Cela peut sembler similaire au deuxième point, sauf qu'ici je porte la nuance dans le fait que se former passe par un investissement, comme se payer des cours ou une formation, côtoyer des professionnels sur un sujet précis afin d'en tirer un savoir-faire que vous allez vous approprier. Lorsque dans le point numéro 2, je parle de se challenger, c'est plutôt sur une pratique personnelle et intime, une méthode de test et de développement par soi-même et qui ne nécessite pas forcément d'argent en lui-même. Là, je vous parle de choses qui nous demandent de l'investissement financier en plus de l'implication perso, et qui va, au bout d'un moment, vous apporter énormément de choses et va vous éviter de vous éparpiller, comme une formation tout bêtement. Et niveau formation, on peut en trouver pléthore sur Internet. Cet outil a permis de démocratiser la formation et de pouvoir trouver celle qui vous correspond, en passant par des plateformes comme Skillshare ou Domestika, ou bien en suivant vos créateurs et créatrices préférés et qui vous offrent des formations concrètes sur une pratique précise, comme digitalpainting.school de Spartan ou bien le carnet digital de Sandre. Et ne perdons pas le nord, mais en vous parlant de tout ça, ça me permet de vous parler une nouvelle fois de la quête, le bootcamp créatif. Et si je vous en parle, ce n'est pas pour du bullshit, mais simplement parce que je l'ai testé et que ça m'a fait énormément de bien, tout en étant cohérent avec mes intentions pour cet épisode. Tout bénef. Et comme le bootcamp rouvre ses portes bientôt, je me suis dit que faire un peu de pub pour les copains, ça fait toujours plaisir. La quête, c'est donc une aventure initiatique proposée par Jérémy Kleiss et Laurent Bazard de Sens Créatif, en featuring avec Kylian Talin d'Inspiration Créative. Et ces trois compères ont vécu énormément de choses dans leur carrière respective. Et ils ont l'envie de partager ce qu'ils en ont tiré afin de nous aider à éviter les embûches et de tout faire pour obtenir une carrière qui nous correspond beaucoup plus. Mais c'est quoi donc cette aventure ? Eh bien, c'est un bootcamp intensif de 8 semaines, histoire de sortir du lot et de nous aider dans notre activité créative. Ça, vous l'avez compris. Et durant ces 8 semaines, on va avancer au travers de ruines abandonnées et de forêts mystérieuses qui sont autant de défis à relever pour se découvrir soi-même, nos envies et nos besoins par rapport à notre domaine d'activité. Pour reprendre les mots de nos 3 maîtres de guilde, stand the fuck out pour oser être plus audacieux ou audacieuses dans nos projets, attirer des clients que nous aimons et respectons sans ruse ni bullshit, affronter nos démons intérieurs et leur mettre enfin une bonne claque. Le tout en trouvant la bonne stratégie qui nous correspond, en élaborant un système solide et adapté à notre situation, ou encore en créant une tribu d'abonnés enthousiastes et qui estiment notre travail.
En fait, l'objectif, c'est de concrétiser cette fameuse phrase « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Car durant cette aventure, on n'est pas seul puisque nous échangeons régulièrement avec les autres participants et participantes de la formation. Nous partageons les fruits de nos réflexions et les résultats de nos exercices, et enfin nous partageons des visio-calls avec pléthore de mentors d'exception qui viennent nous filer les clés qui les ont aidés dans leur propre vie créative. La quête, c'est intense, autant à vivre qu'à expliquer. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que si ça vous intéresse, allez checker la description. Vous aurez toutes les informations via le site internet de la quête et vous pourrez vous inscrire si ça vous intéresse. J'en profite pour vous dire que si vous faites ça, eh bien dites que vous venez de ma part. J'ai déjà fait l'édition de 2023 et je vais faire l'édition de cette année afin d'aller plus loin encore sur d'autres domaines de la création de contenu. Donc peut-être que l'on se croisera là-bas. Maintenant que la pub pour les copains est faite, revenons au cœur même de ce troisième point, l'importance de la formation. Au-delà du challenge, qui est quelque chose de plus personnel et parfois hasardeux, la formation va vous forcer entre guillemets à tenir votre résolution, celle de vous améliorer dans un domaine en investissant de manière concrète dans un savoir accessible et donné par un accompagnant ou une accompagnante et qui va vous aider à aller bien plus loin. Comme je le disais tout à l'heure, le fameux « seul, on va plus vite », ensemble, on va plus loin. Et comme vous n'avez pas hésité à investir de l'argent dedans, que ce soit via vos économies ou vos aides de formation, eh bien vous vous sentez bien plus impliqué et l'envie d'aller au bout. Car il ne faudrait pas gâcher cet argent investi. Et comme vous obtenez un savoir très utile et formateur, c'est hyper motivant, il y a un retour sur investissement. Et je pense que pour attaquer le retour des vacances, se remettre à niveau sur un domaine de notre activité, c'est un moyen de rester juste et accurate dans notre pratique, et de ne pas se sentir dépassé également. Et finalement, d'en revenir au fait de s'écouter et de prendre soin de soi. Numéro 4. Prenez soin de vous. Bon, on parle du pro, mais dans cette histoire de rentrée, il y a aussi le perso. C'est pour ça que ce conseil est proche du premier, mais s'axera plus sur le côté personnel. Car qui veut voyager loin, ménage sa monture, comme on dit, et notre monture, c'est nous, notre corps et notre santé. Pour prendre un exemple concret, je vais encore une fois parler de moi. Cela fait des années que j'ai des problèmes de poids et de dos. L'un est lié à l'autre dans un cercle vicieux plutôt désagréable. Et cette année, j'ai vraiment tilté qu'il fallait que je travaille sur ça pour faire en sorte que ce soit beaucoup plus supportable. Car dans mon état, le moindre déplacement peut être source d'angoisse, d'appréhension ou tout bêtement de douleur que je vais payer cher plus tard. Et perso, je n'ai pas envie de ça. C'est là que le conseil de prendre soin de soi prend tout son sens. S'occuper de votre bien-être et de votre hygiène, que ce soit autant sur la santé que sur les petites choses du quotidien, vont vous aider à être plus serein dans votre travail et dans votre tête. Un autre exemple qui me vient en tête, m'installer chez moi. Depuis plus d'1 an, ça me démange d'avoir mon chez moi avec ma moitié, afin de clairement ne plus être ce Tanguy, désolé à tous les Tanguy, qui bosse et vit chez ses parents. J'ai envie de m'installer, j'ai envie de créer de nouveaux repères, de nouvelles habitudes et de grandir pleinement et sereinement dans ma vie d'adulte, sans le carcan de ma chambre d'ado. Bref, j'ai besoin d'enfin m'émanciper. Et je trouve ça hyper cohérent avec le fait de prendre soin de soi dans le sens où cette action de s'installer dans mon chez-moi, c'est ouvrir plein de possibilités pour la suite de ma vie et de ma carrière, comme aller toujours plus loin dans la lutte de ma dépression, de construire ma vie d'adulte et de famille enfin à 34 ans quand même, et de pouvoir pleinement m'organiser sans contrainte par rapport à ma vie de freelance, en ayant un bureau qui ne soit pas aussi ma chambre, tout bêtement. Plein de petites choses qui font un bon et grand projet, et surtout qui me donnent des objectifs pour tenir le coup et avancer, le tout en étant plus serein et chill sur l'avenir. Donc je ne peux que vous conseiller de faire de même, surtout que si vous avez appliqué mes conseils, vous avez normalement une petite liste des choses à voir ou revoir chez vous. Peut-être que pour certains, ça va être de se mettre à la course à pied, permettant d'avoir un moment hors du quotidien tout en taffant le cardio et en se défoulant. Pour certaines, ça va être de prendre des cours de théâtre, histoire de se faire plaisir, tout en assumant un rêve de gosse et en gagnant de la confiance en soi et de l'éloquence. Enfin, pour d'autres, ce sera tout bêtement l'occasion de se remettre en forme mentalement en allant voir un ou une professionnelle de santé ou en mettant en place des séances de méditation. Le choix est vôtre, c'est à faire en fonction de vos besoins et de ce qui vous ferait du bien. Car quitte à sortir des phrases clichés mais qui fonctionnent, on dit bien un esprit sain dans un corps sain. Eh bien moi j'irais même plus loin en disant un boulot sain avec un travailleur sain. Allez, passons à notre dernier conseil. Numéro 5. Entourez-vous. Pour finir, un conseil que j'applique depuis très longtemps, le fait de s'entourer. Vous ne pouvez pas savoir à quel point avoir une tribu avec laquelle on est proche peut aider à soulever des montagnes et à affronter les difficultés. J'en parlais avec la quête, mais j'ai réellement ressenti la différence dans ma vie pro et même perso lorsque j'ai rejoint la communauté du Patate Club de Sens Créatif. La phrase, encore celle-là, « Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin », prenait réellement tout son sens avec cette action.
C'est pour ça que je trouve qu'il est important d'essayer de s'entourer lorsque nous sommes des travailleurs indépendants et surtout des artistes. Car s'entourer permet énormément de choses comme recevoir et confronter nos avis sur nos projets, mais aussi sur des sujets du monde de la création ou de société comme l'IA par exemple. C'est également avoir du soutien dans les coups durs. Personnellement, je ne serais pas aussi serein alors que je suis dans une mauvaise passe et dans un gros creux de travail si je n'avais pas la communauté du Patate Club autour de moi ou bien les membres de mon crew de la quête, spéciale dédicace au basilisque au passage. Enfin, s'entourer, c'est aussi découvrir des collaborations surprenantes comme moi avec Sens Créatif. Je n'aurais jamais pensé avoir la chance de les suivre dans leur aventure pendant quelques temps et de collaborer avec eux sur des vidéos ou des visuels pour les réseaux sociaux, mais aussi d'avoir des coups de pouce et des contacts grâce aux membres de la communauté. Et tout ça, j'en parle sous le prisme de membres du Patate Club, mais plein de communautés créatives se sont ouvertes et accueillent chaleureusement de nouveaux membres, comme celle du podcast Heliocast par exemple de Salomé Millet, coucou à toi Salomé au passage. Là encore, une super communauté de créatifs et de créatives axée autour de l'émission super intéressante sur la culture graphique et les acteurs et actrices du milieu. Mais je pense aussi aux petites communautés de créateurs de contenu, des streamers ou des streameuses par exemple, j'en passe et des meilleurs. Mais si jamais vous êtes timide, ne sous-estimez pas à quel point en parler ne serait-ce qu'à vos proches et vos amis peut être tout aussi efficace. Tout ça également dans le but de casser un peu cette image du moine copiste qui nous colle à la peau, à nous les créas. Certes, notre statut et nos métiers font que très souvent c'est nous face à notre bureau, que souvent on va se retrouver à bosser seul chez nous. Mais on peut casser tout ça en allant dans des espaces de coworking, en se rendant à des vernissages pour taper la causette et faire des rencontres, ou bien tout simplement en n'oubliant pas l'importance d'une bonne soirée ciné entre copains avec un bon débrief de vie autour d'une bière entre copines, ou que sais-je encore. En bref, ne sous-estimons pas l'importance des interactions sociales, d'être entouré et de rejoindre une tribu qui nous correspond pour réellement aller plus loin. Et voilà les amis, c'était mes 5 conseils pour une rentrée chill et détente. Évidemment, ce n'est que 5 conseils parmi tant d'autres, mais ce sont ceux qui me paraissaient le plus important à garder en tête lorsque l'on veut attaquer la reprise dans de bonnes conditions. Vous l'aurez remarqué, les conseils sont pas mal interconnectés, et c'est assez logique tant j'ai pensé cet épisode autour de l'écoute de soi et l'auto-bienveillance. Mais peut-être que vous, chers auditoris, avez d'autres conseils à rajouter à cette modeste liste. Dans ce cas, n'hésitez pas à m'en parler, que ce soit en commentaire sous cet épisode ou bien sur les réseaux sociaux de l'émission. Ce sera avec plaisir que d'échanger avec vous sur ces sujets et de peut-être encore agrandir mon carcan de conseils que je pourrais appliquer dans ma démarche vers le mieux. Quoi qu'il en soit, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre application de podcast préférée et à en parler autour de vous. C'est ce qui soutient l'émission et ça fait toujours plaisir. Et si jamais vous désirez devenir mécène de mon travail, autant radiophonique qu'illustratif, vous trouverez dans la description de cet épisode les liens vers mes réseaux et mon Patreon. C'est là que vous trouverez également toutes les informations concernant la quête, donc see you there. Sur ce les amis, moi je vous souhaite une très bonne rentrée, un bon courage, et on se retrouve dans le prochain épisode que je peux vous spoiler sans souci puisque nous parlerons d'Inktober. Et oui, c'est bientôt le rendez-vous annuel des créatifs de tout genre et de tout poil, et comme on parlait de se challenger dans cet épisode, c'est ultra raccord. Allez, sur ce, prenez soin de vous et de votre âme d'artiste, c'était Lutte. Ciao!